Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez. C'est votre humble serviteur, le docteur Onction Mbam. Nous sommes là pour une formation en ligne, un moment d'enseignement sur comment évangéliser et encadrer les enfants. Nous sommes une école de formation, l'école d'évaluation auprès des enfants, EMEE en sigle, et c'est depuis 2005 que nous avons commencé à former les moniteurs sur comment évangéliser et comment encadrer les enfants. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui c'est notre premier chapitre. On va parler sur l'évangélisation auprès des enfants. Nous avons déjà écrit des ouvrages. Ça c'est un faible commencement sur comment évangéliser, comment encadrer les enfants. Et l'autre là, c'est la pastorale auprès des enfants. Restez branchés, vous ne serez pas déçus. Prions Dieu, s'il vous plaît, au nom de Jésus. L'enseignant par excellence, c'est bien toi, mon Jésus. Ces bons moments de la formation en tes saintes mains, enseigne-nous, édifie-nous, au nom de Jésus-Christ. Ainsi prier. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Comme je vous disais, c'est votre humble serviteur, le docteur Onction Mbam. Nous sommes là dans notre formation sur comment évangéliser, comment encadrer les enfants. Moi qui vous parle, j'ai reçu le Seigneur Jésus pendant que j'étais encore à l'école du dimanche. Donc je crois à l'évangélisation. Je suis l'exemple, je suis le témoignage qu'un enfant peut recevoir le Seigneur en bas âge, grandir avec le Seigneur et servir le Seigneur. Alors, j'ai quelque chose à vous dire comme introduction dans mon message. Nous allons constater dans notre société ou dans nos sociétés africaines la culture d'épargne. Épargner pour l'avenir des enfants n'a pas d'ampleur. N'a pas d'ampleur. Et ce comportement a influencé même l'Église d'aujourd'hui. L'Église ne sait pas investir, ne sait pas travailler pour l'avenir des enfants. Alors, beaucoup d'églises d'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, j'allais dire, si, n'ont pas les fardeaux d'évangélisation et d'encadrement des enfants. N'ont pas ces fardeaux-là. Et c'est l'avenir des enfants qui est en danger. Pourquoi je dis ça? L'Église d'aujourd'hui marginalise les enfants. Et notre ennemi, le diable, permettez-moi de vous dire, il ne marginalise pas les enfants. Il prend soin des enfants. Pendant que l'Église marginalise les enfants, de l'autre côté, le diable récupère les enfants, le diable prend soin des enfants, le diable fait de nos enfants ses adeptes, le diable prend le temps d'encadrer, d'équiper nos enfants, et demain, ce sont les mêmes enfants qui vont venir à l'église pour combattre, pour détruire l'église. Alors, qu'est-ce que nous devons faire étant qu'église? Qu'est-ce que nous devons faire pour sauver nos enfants? Écoutez, la voie est simple, c'est l'évangélisation. Nous devons aller vers les enfants, nous devons évangéliser les enfants, nous devons encadrer les enfants que nous avons gagnés au Seigneur, afin que demain, nos enfants puissent aussi servir les dieux que nous servons aujourd'hui. Si nous lisons la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 16, Marc 16, le verset 15. La Bible nous dit quelque chose. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Marc 16, le verset 15. Là, c'était le Seigneur Jésus qui parlait. Écoutez ce que notre Seigneur nous dit. Il nous dit ceci. Il leur dit, allez dans le monde entier, proclame la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit ici. Le Seigneur nous envoie
nous envoie d'aller évangéliser. Et la chose que j'aime ici, le Seigneur n'a pas dit allez évangéliser les adultes, allez évangéliser les vieillards. Mais vous allez voir que le Seigneur nous dit allez évangéliser pour apporter la bonne nouvelle à toute la création. Or, lorsqu'on parle de toute la création, l'enfant n'est pas exclu. L'enfant aussi fait partie de toute la création. Permettez-moi de te dire que l'enfant a droit à écouter la bonne nouvelle. L'enfant a droit à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume de notre Seigneur, cela a été aussi envoyé pour les enfants. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Écoutez, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu de notre temps, pour eux, ils n'ont pas le temps d'encadrer les enfants. Beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu privent aux enfants la parole de Dieu sous prétexte que les enfants dérangent à l'église. D'autres même disent qu'il n'y a pas compatibilité entre l'enfance et l'évangile, ce qui est faux. Ce qui est faux. Vous allez voir des parents qui partent à l'église et laissent leurs enfants à la maison. Là, je m'adresse à toi, parents. Comment toi, tu peux aller à l'église, écouter la bonne nouvelle, écouter la parole de Dieu, et tu laisses tes enfants à la maison? Tu laisses tes enfants là entre les mains de qui? Permettez-moi de vous dire que c'est entre les mains du diable que tu laisses les enfants. Lorsque tu pars à l'église, il faut être accompagné de tes enfants. Les enfants ont droit à la parole de Dieu. Les enfants ont droit à la parole de Dieu. Alors, Dieu du haut du ciel déplore ces comportements anti-évangéliques et si méchants à l'égard des enfants. Lorsque dans nos églises, les enfants n'ont pas une place, lorsque nous partons à l'église, nous laissons nos enfants à la maison, sachez-le bien que Dieu n'est pas content de nous. Dieu n'est pas content. Que devons-nous faire? Nous devons aller vers les enfants, évangéliser. Voilà pourquoi nous aurons des séances de formation. Aujourd'hui, c'est notre premier chapitre. Avec l'aide du Saint-Esprit, on va partager comment aller évangéliser les enfants. Comment gagner un enfant au Seigneur Jésus-Christ. Alors, par nos formations, par nos leçons, comment je vous dis que vous serez édifiés. L'école du dimanche, ce que nous appelons école dimanche, c'est vraiment une église. Un bon cadre, un cadre adéquat pour encadrer, pour évangéliser les enfants. Alors, la base de l'école du dimanche, j'ai toujours dit, c'est l'enseignement biblique. C'est l'enseignement biblique. Alors, pourquoi nous organisons ces bons moments, ces moments pour la formation? Vous savez, vous pouvez avoir la connaissance, mais pour transmettre cette connaissance, ça devient une autre chose. Donc, j'allais dire quoi? Avoir la connaissance, c'est une chose, mais transmettre la connaissance, ça devient une autre chose. Alors, dans nos séances de formation, nous sommes là pour équiper ceux qui ont ces fardeaux d'évangéliser les enfants, ceux qui ont les fardeaux d'encadrer les enfants sur la pédagogie de ce travail, sur comment aller vers les enfants, comment encadrer les enfants. Voilà pourquoi je vous dis, restez branchés, restez connectés à nous. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, si nous continuons à lire dans la parole de Dieu, il y a un verset que j'aime beaucoup dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2. 1 Timothée, le chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. La Bible nous dit quelque chose de très, très, très important que je vais partager avec vous. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Je commence ma lecture à partir du verset 3. La Bible nous dit ceci. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Waouh, que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez ici notre frère Paul est en train de parler à son fils Timothée. Il lui dit, voici ce qui est agréable devant notre Dieu. Qu'est-ce qui est agréable devant notre Dieu? Qu'est-ce qui est bon devant notre Dieu? Notre frère Paul nous dit que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Non seulement sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, nous voyons dans ces versets deux vérités clés. Deux vérités clés. La première vérité, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Donc, lorsque la Bible nous dit que tous les hommes soient sauvés, la Bible voulait tout simplement nous parler de l'évangélisation. Parce que le salut vient de l'évangélisation. La Bible voulait nous dire, nous devons aller vers tous les hommes, leur présenter l'évangile afin que tout le monde soit sauvé. Et lorsque la Bible nous parle de tous les hommes, la Bible n'exclut pas les enfants. La Bible n'exclut pas les enfants. Donc nous devons aller vers les enfants, évangéliser les enfants, afin que les enfants soient sauvés. C'est ça le vouloir de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc les enfants aussi font partie. Et non seulement les salis, mais la Bible ajoute encore que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc cela signifie quoi? Parvenir à la connaissance de la vérité, cela veut dire autrement encadrer, former, donner des affermissements. Donc Dieu veut deux choses. Un, l'évangélisation pour que les hommes soient sauvés. Et deux, l'encadrement pour que les hommes arrivent à la connaissance de la vérité. Écoutez-moi, pasteur. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Dieu t'envoie. Dieu veut que vous partez vers les enfants. Vous partez sauver les enfants au moyen de l'évangile. Dieu veut que vous partez vers les enfants pour les encadrer. Les enfants aussi ont besoin de la connaissance. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas la connaissance, n'ont pas la certitude qu'un enfant peut être sauvé, que l'enfant aussi a droit au salut. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible est claire. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, nous voyons Paul qui est en train de nous dire, Dieu veut que tous soient sauvés. D'ailleurs, si tu lis encore la Bible, vous allez voir le grand apôtre Paul. Le grand apôtre Paul disait quoi? Il disait que moi, j'annonçais la bonne nouvelle devant les petits et devant les grands. Aujourd'hui, nous avons des archi-pasteurs, des archi-bishops. Hein? Et moi, je ne peux pas prêcher les enfants. Je ne peux pas prêcher les enfants. Niveau nanga, niveau quel niveau? Écoutez, Dieu a besoin des âmes. Dieu n'a pas besoin de l'âge. Dieu a besoin des âmes. Dieu n'a pas besoin de l'âge. J'insiste que Dieu a besoin de l'âme. Dieu n'a pas besoin de l'âge. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Et il ne faut pas oublier de s'abonner dans notre chaîne YouTube Palmier Salem pour être toujours connecté avec nous, pour recevoir des enseignements en temps réel. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Écoutez, un jour Christ va revenir. Un jour Christ reviendra. Là, c'est la parole qui nous dit. Et c'est vrai aussi. Mais permettez-moi de vous dire qu'il se reviendra pour prendre ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Même les enfants aussi. Même les enfants. Même les enfants. Lorsqu'un enfant n'a pas Jésus en lui, il ne sera pas enlevé. Regardez les grands apôtres Paul. Les grands apôtres Paul. Je l'aime beaucoup. L'apôtre Paul dit dans le livre Actes 26, Actes 26, 22, 23, j'ai lu ça. La Bible nous dit, mais grâce au Seigneur Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour.
rendant témoignage devant le petit et les grands. Donc, si tu es pasteur, sache-le bien que tu es pasteur pour les petits et les grands. Si tu es serviteur de Dieu, sache-le bien que tu dois servir Dieu devant les petits et devant les grands. Ok, je comprends. Ah, je comprends. Auprès des petits enfants, il n'y a pas les offrandes. Hein. Auprès des petits enfants, il n'y a pas les dîmes. Auprès des petits enfants, il n'y a pas des intérêts. Voilà pourquoi vous ne voulez pas aller vers les enfants. Mais celui qui veut, celui qui travaille pour l'intérêt du royaume, oh, il va accepter d'aller vers les enfants. Voilà pourquoi je suis là pour vous encourager. Allez-y, allez évangéliser. Va vers les enfants. Sauvez les enfants. Sauvez les enfants. Le diable, aujourd'hui, on parle de phénomène Kuluna à Kinshasa. Aujourd'hui, on parle des habits, de l'homosexualité. Je suis ici en Europe, je vois des choses qui se passent ici en Europe. Il y a des choses horribles qui se passent ici en Europe. À Kinshasa, n'en parlons même pas. Tout cela pourquoi? Parce que nous qui avons la bonne nouvelle, nous qui avons Jésus, nous gardons Jésus pour nous-mêmes. Or, les enfants là, s'ils pouvaient avoir Jésus, s'ils pouvaient être évangélisés, non, il y aura des bonnes choses. Voilà pourquoi je suis venu dire à un homme de Dieu, lève-toi, prends soin des enfants. Lève-toi, travaille auprès des enfants. Lève-toi, évangéliser les enfants. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Amen. Tout le monde a besoin de Christ. Donc nous devons évangéliser tout le monde. Voilà ce qui devait être les principes directeurs de notre évangélisation. Donc nous devons aller, regardez ce qui, un fils du diable, un sorcier, vient pour mettre sa sémence démoniaque dans une parcelle. Il trouve que les enfants, il sera erré. Il va voir ça une très bonne occasion. Mais lorsque l'Église, lorsqu'un serviteur de Dieu part évangéliser, il se retrouve seulement devant les enfants, il va regretter. Non! Voilà pourquoi Christ a dit, les enfants de ce siècle, les enfants des ténèbres, sont plus intelligents que vous, les enfants de la lumière. Je parle à un homme de Dieu. Je parle à quelqu'un que Dieu a élevé. Utilise ton influence pour sauver les enfants. Je parle à quelqu'un qui a des moyens, qui a l'argent. Écoutez, il y a un très bon champ d'évangélisation, une terre très fertile pour les salis, pour l'évangélisation, c'est le champ des enfants. Lève-toi, contribuez. Nous sommes là, nous organisons des campagnes. Nous organisons des campagnes d'évangélisation auprès des enfants. Nous organisons des retraites. Nous organisons des formations. Et laisse que toute personne qui a ces fardeaux, que mon Dieu, le Dieu de la Bible, puisse les bénir. Je suis convaincu que pendant nos séances de formation que nous venons d'offrir aujourd'hui, j'ai la conviction que nos enseignements vont encourager beaucoup des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, pour travailler auprès des enfants. Je suis venu juste pour t'encourager. Je suis venu juste pour activer ce que tu as, pour te pousser à aller évangéliser les enfants. Aller évangéliser les enfants. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Je suis en train de prier, mon Dieu, que ces messages puissent aider quelqu'un, que cette information puisse réveiller quelqu'un, afin que ces derniers puissent aller auprès des enfants pour évangéliser et encadrer les enfants. Que mon Dieu te bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons introduire notre première leçon, leçon 1, la définition de l'évangélisation. Moi, je ne crois pas qu'un enfant aussi peut être évangélisé. Un enfant, d'ailleurs, il est encore enfant. Hein, il est encore enfant. Les choses de Dieu sont pour les adultes. La sorcellerie, les diables ne gardent pas ça seulement pour les adultes, mais toi, tu veux garder l'évangile seulement pour les adultes. Non. Permettez-moi. Moi, dans mon église, là où je suis pasteur,
je donne la Sainte Seine même aux enfants. Je donne la Sainte Seine aux enfants. La sorcellerie, les serviteurs du diable donnent aux enfants la sorcellerie, mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, de bonnes choses, pour donner aux enfants, oh non, tu vois, on voit quoi? On voit quoi? Non, les enfants aussi ont droit aux choses du ciel. Oh, j'aime la parole. Dieu nous dit ceci, ce qui est caché, c'est pour Dieu, mais ce qui est révélé, c'est pour nous et pour nos enfants. Regardez-moi en Israël, lorsqu'on célébrait la Pâque, on mangeait la Pâque dans la famille. Toute la famille célébrait, toute la famille mangeait la Pâque. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de donner la Sainte Seine, vous choisissez seulement les adultes? Oh, il faut d'abord aller aux eaux de baptême. Non. Moi, je pense, toute personne, même l'enfant, lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il a droit. Il a droit. Même un enfant peut parler en langue. Même un enfant peut imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Oui. Le problème, c'est recevoir le Saint-Esprit, recevoir Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons introduire notre première leçon, définition de l'évangélisation. Alors, l'évangélisation vient du grec évangélo. Évangélo qui veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est le fait ou c'est l'action d'évangéliser ou de diffuser la doctrine de l'évangile auprès de quelqu'un. C'est ça l'évangélisation. L'évangile, c'est quoi? C'est le fait d'amener une personne à prendre la décision d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu vois, au juste, le but principal de l'évangélisation, c'est amener quelqu'un à la nouvelle naissance. C'est ça l'objectif de l'évangélisation. C'est ça la clé de l'évangélisation. Amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Et cela est destiné seulement aux adultes? Je dirais non. L'enfant aussi a besoin de la nouvelle naissance. L'enfant aussi a besoin de la nouvelle naissance. Oh, l'enfant là est déjà né dans la maison d'un pasteur. Non! Même si l'enfant est né dans la maison d'un pasteur, l'enfant là a besoin de la nouvelle naissance. Même si l'enfant là est né à l'église, l'enfant là a besoin de la nouvelle naissance. Alors, si tu as des questions, écris-moi en privé. Écris vos questions dans les commentaires. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Moi j'aime les sorciers. Hein. J'aime les sorciers. Pourquoi j'aime les sorciers? Bazouaka Kindoki, il donne l'enfant la sorcellerie dans le ventre. On sent du ventre de sa mère. Déjà, l'enfant était injecté de la sorcellerie. Et nous, chrétiens, nous entendons quoi pour évangéliser les enfants? Pour amener l'enfant à prendre la décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous entendons quoi? Que mon Dieu te bénisse. L'évangélisation, c'est le fait d'apporter la bonne nouvelle de Christ, Sauveur du monde, à une personne non chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la pêche à l'aquarium. Nous portons juste à prendre les chrétiens. Il est chrétien de l'église X, nous les ramenons dans l'église Y. Nous disons que nous faisons l'évangélisation. Non, l'évangélisation, c'est aller vers le païen, vers les personnes non chrétiennes, les apporter la bonne nouvelle, afin que ces dernières puissent recevoir Jésus-Christ. C'est ça l'évangélisation. Et aujourd'hui, l'évangélisation n'a plus de place dans nos églises. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'église d'aujourd'hui. L'église du Congo. L'église du Congo a perdu ses sentiments, ses goûts, les ailes d'évangélisation. Aujourd'hui, nous ne faisons plus l'évangélisation. Nous ne gagnons plus les âmes. Nos églises sont remplies de païens. Les gens qui viennent pour les miracles, pour la prophétie. Non. Non. Je parle à un pasteur. Je parle à un enfant de Dieu. Si nous sommes sauvés pour évangéliser. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, premièrement, nous avons reçu le Saint-Esprit pour gagner les âmes. Un jour, j'ai parlé ceci à un pasteur. Le pasteur était choqué. Je lui ai dit que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour faire les miracles. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour parler en langue.
Mais tu as reçu le Saint-Esprit pour aller évangéliser. Et il ne faut pas oublier, lorsque tu pars évangéliser, il ne faut jamais mettre à côté les enfants. Les enfants aussi ont droit à la bonne nouvelle. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. L'évangélisation. Évangéliser, c'est gagner une âme à Christ. La convertir à Dieu. Cela est l'œuvre des sages. J'aime le proverbe. Proverbe 11, le verset 30. La Bible nous dit, les sages s'emparent des âmes. Qui est sage devant Dieu? Qui est sage devant Dieu? C'est celui qui gagne les âmes. Celui qui s'empare des âmes pour son Dieu. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu sers Dieu, depuis que tu es enfant de Dieu, tu aimes les titres, bishop, toi-même tu sais, dis-moi, tu as déjà gagné combien des âmes? Tu as amené déjà combien de personnes dans le Seigneur? Moi je suis prophète, moi je suis l'homme de miracles. Dieu n'attend pas de toi les miracles, mais Dieu attend de toi les âmes. Va gagner les âmes. Ce que Dieu attend de toi, c'est d'amener les âmes dans son royaume. Et toi, tu travailles plus. Pourquoi? C'était juste une introduction. Et ne ratez pas notre prochain numéro. On va continuer. On va parler sur l'évangélisation auprès des enfants. Restez branchés à nous. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, nous sommes là. Nous sommes là pour vous répondre. Si vous avez des préoccupations, nous sommes là. J'allais juste rappeler, je suis votre humble serviteur, le docteur Onction Mbambi, le pasteur responsable de l'église Palmier Salem, le président de l'école de l'évangélisation auprès des enfants aimés assis. Vraiment, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Palmier Salem. Vous ne serez jamais déçus. Et bientôt, la semaine prochaine, on va être ensemble avec vous au deuxième numéro. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Pasteur, évangélisons les enfants. Serviteurs, servantes de Dieu, évangélisons les enfants. Enfants de Dieu, évangélisons les enfants. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Nous voulons prier. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Je voulais juste vous demander de prier Dieu. Dis au Seigneur Jésus, Seigneur, donne-moi les cœurs là. Donne-moi les fardeaux là. Mets dans mon esprit ces sentiments d'évangélisation et d'encadrement des enfants. Priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Alléluia. Seigneur, de même, nous ne saurons pas. Nous sommes tellement faibles. Je te prie pour quelqu'un qui me suit en ce moment. Je te prie, Seigneur, pour quelqu'un qui a suivi cet enseignement. Donne-lui la force d'aller évangéliser. Donne-lui l'esprit d'évangélisation auprès des enfants. Ouvre l'esprit de quelqu'un. Ouvre l'intelligence de quelqu'un pour qu'il parte, Seigneur, évangéliser, pour qu'il parte gagner les âmes pour toi, mon Dieu, pour toi, mon Dieu. Je sais que tu n'as pas besoin de l'âge, mais Seigneur, tu as besoin de l'âme. Tu as besoin de l'âme. Tu as besoin de l'âme. Regarde combien les diables travaillent auprès des enfants. Regarde combien les diables détruisent l'avenir de nos enfants. Seigneur, aide-moi, aidez-moi, Seigneur, aidez-moi. Donne-moi la volonté, donne-moi la force d'aller évangéliser, d'aller encadrer, de faire ce travail auprès des enfants au nom puissant de notre Seigneur Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shebeda Broka, Nailo Sondoria Baba, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir au prochain numéro. Ne manquez pas, soyez toujours là. Soyez toujours là. Si vous avez des questions, écrivez des questions dans nos commentaires et nous allons vous répondre. Si vous avez besoin de nous contacter en privé, notre numéro est là. Contactez-nous. Vous allez recevoir moi-même et je vais vous répondre. Voici mon numéro. Plus
243 plus 243, 89, 61, 09, 888. Je répète, plus 243, 89, 61, 09, 888. Et notre numéro plus 33, 7, 44, 25, 36, 63. Et notre numéro, le numéro de l'Europe, plus 33, 7, 44, 25, 36, 63. Que mon Dieu vous bénisse.